l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir répondre à vos questions par rapport à justement découvrir vos talents. Voilà, une petite anecdote, pour moi, c'est un grand plaisir de faire ce webinaire aujourd'hui, puisqu'il y a 3 ans, j'ai découvert cette technique que je vous ai partagée dans ce guide, la découvrir vos talents en 1 heure, et ça a changé ma vie. Donc, puisque j'ai suite à cette technique, je me suis aperçu que mes talents, mes compétences n'étaient peut-être pas utilisées au mieux et fréquemment, et que dans certaines situations, mes valeurs n'étaient pas tout à fait respectées. Donc, je suis Arnaud Gérard, je crée des occasions de révéler le meilleur de chacun pour mieux réussir ensemble. Ouh, ça c'est de la phrase. Et donc, vous pourrez faire une aussi belle phrase en ayant terminé l'utilisation de ce guide, qui sera votre ADN, qui sera une phrase que vous pouvez utiliser aussi pour vous présenter dans des démarches réseau lors d'un entretien. Voilà, pendant 13 ans, j'ai été consultant, chef de projet dans des projets de réorganisation, et je me suis occupé de développer la performance collective en obtenant les meilleures contributions de chacun. Donc, j'étais sur un mode de management transversal non hiérarchique. J'ai toujours aimé co-organiser différents événements, car moi j'ai la conviction que à plusieurs on est plus fort, et puis il y a toujours un moment, une zone où on ne sait pas faire des choses, et finalement la personne d'à côté sait très bien le faire. Donc c'est voilà, moi je suis pour la co-organisation et le fait de travailler en équipe. La dernière co-organisation que j'ai fait, c'était le séminaire de Jean-François Zobrist aux arts et métiers, donc qui a réuni 650 personnes. Voilà, donc c'était sur le management par la confiance, donc ça aussi c'est complètement en phase avec mes valeurs, puisque management par la confiance, ça signifie que on croit en chaque employé, donc on va lui laisser exprimer sa singularité et ses talents. Le titre, c'est Guide, découvrez vos talents en 1 heure. Et le sous-titre, c'est Choisissez un travail qui vous plaît et vous n'aurez pas à travailler un seul jour, me disait Confucius. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir des exemples de réussite talentueuse, très rapidement. Et puis ensuite, passer à l'application pratique, comment extraire nos talents à partir de nos réussites. Voilà, des exemples de leaders talentueux. Alors voilà, vous les reconnaissez certainement, Steve Jobs et Walt Disney. Donc voilà, ces 2 hommes illustrent bien ce qu'est le talent. Puisque si on prend Walt Disney pendant 45 ans a fait plus de 6 films par an. Et vous savez que bon nombre de ces films ont été des succès immenses. Donc voilà, dans la notion de talent, c'est faire mieux, c'est faire quelque chose mieux que quelqu'un d'autre, mieux que les autres finalement, hein. Et de manière même, on parle d'exceptionnel, hein. Si on fait la différence entre talent et compétence, voilà, le talent, ça peut être une compétence, mais d'un ordre exceptionnel, c'est-à-dire vraiment remarquable, que effectivement les gens s'interrogent, le voient, vous surprenez les gens par votre talent. Donc voilà, Walt Disney, un exemple sur les talents, donc le côté exceptionnel, et puis le côté parfait rapidement et parfait dans la durée aussi, hein, c'est ça le talent. C'est-à-dire que ça veut dire vous êtes capable de faire des choses et de les refaire avec grand talent. Donc on parle de Steve Jobs aussi. Steve Jobs, on voit bien que dans tous les différents produits qu'il a sortis, que ce soit l'Apple II, le Mac, que ce soit l'iPad, l'iPhone, voilà, tous ces produits ont été des succès. Donc il a effectivement un talent là-dessus. Et ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir un petit peu à travers une grille de lecture que je vais que je vais utiliser pour analyser les réussites, et que chacun va utiliser pour analyser ses propres réussites. Je vous propose qu'on aille décoder un peu ce qu'il y a derrière Steve Jobs justement et ses réussites. Et pour décoder une réussite, moi
moi, je vous propose de le faire à travers les niveaux logiques de Robert Dills. Alors, Robert Dills, il est coach, consultant, formateur, donc c'est un contemporain, hein, et c'est le père de la deuxième génération de la PNL, hein, donc il a inventé ces niveaux logiques, et ces niveaux logiques, à chaque fois, en fait, que vous avez une réussite, que vous êtes motivé, etc., on peut décomposer à travers différents niveaux votre motivation. Donc, le premier niveau, c'est l'environnement. L'environnement, c'est le contexte dans lequel on a fait cette réussite. L'environnement, voilà, pour Steve Jobs, je sais pas, c'était à Seattle, par exemple. Voilà, avec qui, au début sur l'Apple II, il était avec Steve Wozniak. À quel moment il a fait ça? Dans les années 70. Qu'est-ce qu'il fait? Le comportement, donc c'est le niveau de dessus. Qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, il étudie comment on pourrait trouver un adaptateur qui est le moins lourd possible, le moins encombrant, et on va voir que ce comportement, il va le reproduire dans pour différents autres produits. Par exemple, pour l'iMac, donc l'idée c'était d'intégrer le clavier dans l'écran. Et donc là, de la même manière, il a eu ce comportement de chercher à innover, de demander aux ingénieurs de faire mieux, de faire différent. Donc, à travers ces différents comportements, on monte au niveau du dessus, il a des capacités. Et c'est la même chose pour nous, hein, on fonctionne tous sur le même principe. Donc, au-dessus de ces comportements, il a des capacités. Ces capacités, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait bien promouvoir ses produits, il sait bien séduire ses collaborateurs pour travailler, pour aller dans le même sens que lui, séduire des partenaires. Il sait être exigeant et attendre des autres qu'ils soient exigeants, qu'ils proposent de nouvelles solutions. Voilà, et toutes ces capacités sont sous-tendues aussi par des valeurs, des croyances. Quelles sont les valeurs de Steve Jobs? Dans les valeurs, les croyances, c'est pas que les croyances religieuses, hein, il y a beaucoup de croyances. Lui, il croit, par exemple, Steve Jobs, que un produit complexe, on pourrait rendre simple un produit complexe, et que c'est ce que le public attend. Et donc, c'est dans ces valeurs, finalement, c'est de rendre abordable, de rendre simple la complexité. Donc, si on monte au niveau encore au-dessus des valeurs, des croyances, on a le niveau de l'identité. Donc, Steve Jobs, qui il est, s'il se définissait, il dirait: je suis quelqu'un qui rend simple des produits complexes. Je suis quelqu'un qui rend simple des produits complexes. Voilà. Et cette identité, il l'a, et comme ses valeurs, ses croyances, il les a dans n'importe quel environnement, dans n'importe quel comportement qu'il fait, dans n'importe quelle capacité. C'est-à-dire que quand il revient à la tête d'Apple et qu'il va voir Bill Gates en lui tapant dans l'épaule et en lui disant: hey, Bill, à nous deux, on a le marché des micro-ordinateurs. Il faut qu'on échange et qu'on avance ensemble. Quand il lui dit ça, quand il revient chez Apple, hein, à l'époque, Microsoft a 99% du marché et Apple 1%. Donc ça veut dire qu'il a un toupet phénoménal de taper sur l'épaule de Bill et de dire: à nous deux, on détient on détient tout le marché, alors que lui, il avait 1% et l'autre 99%. Voilà, il est là-dedans, en fait. Il est dans sa motivation première, et c'est ça qui l'aide à dépasser ses limites, à dépasser tous les blocages et à faire que son rêve devienne réalité. Il veut rendre simple quelque chose de complexe. Et pour rendre simple quelque chose de complexe, il a besoin de partenaires, il a besoin d'alliances, il a besoin d'avancer avec d'autres gens. Et donc, du coup, il va mettre en œuvre ses capacités de relationnel, ses capacités de conviction, de négociation. Voilà. Si on monte encore plus haut au niveau de la motivation, on va voir que il y a ce qu'on appelle le groupe d'appartenance. Donc le groupe d'appartenance, qu'est-ce que c'est? C'est à qui d'autre je me sens relié, à quoi de plus grand que moi je contribue. Et donc là, pour le cas de Steve Jobs, il est dans le comment ça s'appelle,
dans la communauté des gens qui contribuent à changer le monde ou des gens qui ont apporté de l'innovation. Voilà. Donc je voulais vous passer tous ces éléments-là pour vraiment insister sur le fait que quelque part, quand on parle de nos talents, on va se connecter à nos valeurs et on va monter jusqu'à l'identité je suis quelqu'un qui, et c'est vraiment là où on va trouver ce qu'on appelle notre ADN du succès, notre ADN de la réussite. Et il faut bien avoir en tête ça, c'est que talent, on n'est pas juste au niveau comportement, au niveau environnement. Voilà, alors, deuxième partie, donc l'extraction de nos talents à partir de nos réussites. Le principe, comment ça fonctionne? Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, de lister vos réussites. Donc, on va avoir des exemples de réussites sur le slide d'après. Les réussites, elles peuvent être dans le domaine professionnel, personnel, associatif. Vous pouvez avoir des réussites qui sont grandes et des réussites qui sont petites. Le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est un directeur d'une banque d'affaires qui me rappelait justement, on faisait cet exercice ensemble, et il m'indiquait que dans ses plus grandes réussites, il y avait son ascension fulgurante dans la banque, parce que je sais plus, en 5-6 années, il était passé de directeur d'agence au comité de direction de la banque, enfin, donc c'était vraiment impressionnant. Et également, dans une de ses réussites, il y avait le fait que il était en scooter et qu'il a vu quelqu'un qui était mal dans la rue, qui faisait un malaise, et il s'est arrêté pour le mettre en position latérale de sécurité, alors qu'il était complètement fatigué et tout ça. Mais pour lui, c'était très important d'avoir un acte citoyen, et donc il était très fier de ça. Donc vous pouvez avoir des réussites qui ont rien à voir les unes aux autres, mais vous allez voir que à partir avec cette grille d'analyse, justement, ça va permettre de tacler tout ce qui est conscient, tout ce qui est essai rationnel, essai de rationaliser, pour faire accéder justement à l'inconscient, à ce qui est vraiment ancré au plus profond de vous, que vous avez à cœur de ce qui est vraiment votre ADN. Donc on va mélanger des réussites de différents niveaux, on va analyser chaque réussite, on va l'analyser de manière détaillée avec justement les niveaux logiques que je vous ai présentés avant. On va en extraire les qualités et les valeurs, vos qualités relationnelles, intellectuelles et les valeurs. Et puis on fera une analyse croisée, je vous en ai parlé, la synthèse. Allons-y. Vos exemples de réussite. Alors je vous ai mis quelques exemples. Tous tirés effectivement d'environnements différents. Ça peut être aussi dans le domaine sportif. Hein. Je suis entraîneur d'une équipe. Et ben c'est vrai que pour certaines personnes, c'est ce qui les définit les mieux. Et on va voir que justement ils ont des talents là-dessus pour bosser en équipe. Et puis si dans leur travail ils sont plutôt cavaliers seuls de par leur rôle, de par le poste qu'ils ont choisi, c'est pas forcément des gens qui vont s'épanouir. Donc du coup, ça sera à voir pour eux comment ils pourront prendre plus de collectif dans leur rôle, ou peut-être changer de poste plus tard. Voilà. Mais voilà, c'est un exemple. Donc là, je vous ai donné pas mal d'exemples que je vous laisse un peu parcourir. Vous voyez qu'il peut y avoir de l'utile. Hein. J'ai trouvé un chauffage adapté à nos besoins. Alors ça, c'était une femme qui me disait ça en coaching. Et ça a été super pour elle parce qu'elle ne connaissait rien et elle était vraiment super fière d'avoir appris et d'avoir appris pour le mettre au service pour les autres. Voilà, donc vous pouvez avoir des petites réussites, des grandes réussites dans le domaine pro, perso, sportif, loisirs, scolaire, familial. Hein. Je suis maman de 2 beaux enfants. Voilà, donc c'est important de noter toutes vos réussites. Et pour chacune de vos réussites, on va ensuite l'analyser. Là-dessus, sur les réussites, c'est assez marrant parce que dans les groupes, quand je fais cet exercice en groupe, j'ai des gens qui me disent mais je sais pas, moi je réussis pas, j'ai pas de réussite. Moi. Et puis une fois, je disais mais bon, une petite réussite, qu'est-ce que ça serait quelque chose dont vous êtes fier, qui vous êtes content dernièrement, etc. Et puis un jour, il y a une fille qui me dit moi je fais du tricot. Et elle savait plus où se mettre, elle avait un peu honte de le dire. Voilà, mais bon, je peux pas le dire, et puis je vois pas l'intérêt, les talents, et dans le milieu professionnel, qu'est-ce que ça va donner, etc. Et alors c'était excellent parce que j'ai creusé justement derrière sur cette réussite pour elle de cette
à faire du tricot. Et donc, on va voir qu'est-ce que ça donne derrière et comment à partir d'une, je vous ai pris ça comme exemple, à partir d'une réussite anodine, on peut en extraire justement des qualités et, et des talents après. Donc, du coup, pour l'analyse des réussites, l'analyse des réussites d'Alban, qui est faire du tricot, vous allez procéder avec les niveaux logiques. Et pourquoi procéder avec les niveaux logiques? Ben parce que en fait, nous, c'est comme le cordonnier le plus mal chaussé. Hein, ben sur nos talents, on est ceux qui ne voient le moins, qui voient le moins nos talents. Hein. Prenez dans votre entourage proche, je sais pas, votre moitié, vos enfants, vos parents, des amis au travail. Chacun, vous savez très rapidement dire qu'est-ce qui se dégage de cette personne. Tiens, cette personne, ah ouais, elle est plutôt douée. Ah toi, t'es doué pour ça. Ah toi, qu'est-ce que tu parles bien. On arrive très vite à voir les talents des autres. Et par contre, évidemment, on est un foutu de voir les siens. Et on s'aperçoit qu'en décortiquant sa réussite, finalement, on a des choses qui sont complètement utilisables au niveau professionnel, notamment dans les capacités. Dans les capacités, effectivement, bah là, elle a montré qu'elle était capable d'apprendre quelque chose de nouveau, de manuel, ça peut servir. Me fixer un objectif et m'y tenir. Parce que le tricot, ce qu'on apprend en discutant avec elle, c'est que c'est l'horreur. Pour quelqu'un qui est comme moi, qui est impatient, c'est je ne pourrais pas. Ça veut dire qu'il faut passer des heures et des heures en s'appliquant, en étant méticuleux. Si tu lâches une maille, si tu perds une maille, c'est fini. Voilà. Du coup, voilà, elle a cette valeur-là. Donc là, vous avez vu que pour les valeurs, c'est assez simple puisque vous les avez directement dans l'analyse des niveaux logiques. Donc créer par soi-même, apprendre, être au calme, en paix. Et puis pour l'autre réussite, découvrir la nouveauté, partager, créer soi, authenticité. Donc on commence à voir qu'il y a des valeurs qui se rapprochent. Au niveau des qualités relationnelles, donc on fait l'analyse sur la base des capacités et des comportements. Quelles sont les qualités relationnelles qu'elle a dû mettre en place? Donc, ben, elle a de l'écoute par rapport aux marchands, par rapport à ses amis. Elle a de l'aisance orale pour poser des questions aux marchands, pour demander, ne pas hésiter à demander quand il ne savait pas faire au début. Elle est spontanée avec ses amis. On va voir pourquoi juste après. Et puis finalement, elle nous parle de son histoire du tricot. Et puis 10 minutes après, on y est encore. Quoi. Donc, elle a du charisme. Elle a la capacité à susciter l'intérêt hein, et à attirer les confidences. Donc, c'est ça. Challenger justement quand vous faites cette analyse croisée réussite par réussite, de vous poser la question sur les différences qu'il y a. Est-ce que c'est vraiment deux choses qui sont très différentes ou est-ce que c'est un trait commun? Maintenant, on va arriver à la synthèse. La synthèse entre donc vos qualités, vos valeurs, les talents, votre ADN de la réussite. Donc là, on va faire l'opération de monter dans les niveaux logiques, comme je vous ai détaillé pour Steve Jobs tout à l'heure. Donc là, si je reprends le cas d'Alban, donc Alban, si on fait le point sur vraiment ce qu'elle fait de très bien, hein, c'est-à-dire par rapport à d'autres, voilà, j'aime créer par moi-même, ça c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un talent qu'elle a. C'est-à-dire elle a, elle est passionnée là-dedans, et puis elle le fait bien, elle a de la reconnaissance, elle a euh, elle a des remerciements de son entourage quand elle fait les tricots, la cuisine, etc. Je tiens mes objectifs. Deuxième point, hein, elle est tenace, persévérante. Donc, vous voyez, je suis tenace, persévérante. Quand je me fixe un objectif, j'aime m'y tenir. Et hop, on arrive plutôt à quelque chose de l'ordre du talent, qui est je tiens mes objectifs. Hein. Et on voit bien que dans les exemples qu'elle nous cite, c'est pas si simple hein, finalement d'arriver jusqu'au bout. Un autre élément, apporter du plaisir en partageant ce que je crée avec mes proches. Hein, ça, on le voit. C'est vraiment un point commun entre toutes ces réussites. Et autre élément, elle sait choisir et décider. Donc voilà, elle a ce côté
entrepreneur finalement, créé par soi-même, quelque chose comme ça. Du coup, eh bien, ce que donne son ADN avec ses talents, eh ben, on pourrait écrire une petite phrase comme ça, hein, qu'elle a écrit elle, c'est: je suis quelqu'un de calme et tenace, je crée par moi-même de la nouveauté utile et plaisante à partager avec mes proches. Et ça, eh ben, c'est un point qui va être très important parce que du coup, dans le futur, dès qu'on va lui confier un projet, dès qu'elle va rechercher un nouveau poste, dès qu'on va lui proposer une extension de son poste actuel, elle va pouvoir vérifier si elle pourra bien, dans ce nouveau poste, dans ce nouveau projet, dans ces nouvelles fonctions, créer par elle-même de la nouveauté qui soit utile, qui apporte du plaisir à partager, donc pour d'autres, hein, de créer pour d'autres. Si par exemple on lui demande de créer que pour elle, bah voilà, alors ça va être bien parce qu'elle va pouvoir créer par elle-même, mais si ça peut pas être utilisé, si ça peut pas être partagé, eh ben elle aura pas la super motivation et du coup elle aura pas son ADN de la réussite. Toutes les conditions de la réussite ne sont pas remplies pour qu'elle performe au mieux. Autre exemple de talent et d'ADN, donc parce que après vous allez me dire bon c'est très gentil, il nous parle de tricot et de cuisine, super, je vois pas comment on va s'en servir. Alors là, c'est sur la gauche en haut, c'est un directeur informatique qui avait fait cette analyse. Hein. Donc je l'ai aidé en coaching pour le finaliser. Ses talents, en fait, ses talents, lui, c'était d'imaginer du nouveau avec design. Alors, il a eu plusieurs occasions de le faire dans sa vie, que ce soit en tant que directeur informatique, mais aussi en dehors de directeur informatique. Et notamment, il a rénové un appartement, enfin, il a complètement cassé un atelier d'artiste, et il en a fait un loft somptueux. Et ça a duré donc pendant 6 mois de travaux avec du design, etc. Dans le cadre de ces travaux, bah, il a dû avancer avec beaucoup de diplomatie ne parce que les gens n'étaient pas, enfin mettre tous les corps de métier ensemble, etc. C'était très compliqué. Résister au stress parce que quand ça fait 5 mois qu'on est dans les travaux, on n'en peut plus quoi. Et puis organiser parce qu'il a organisé pas mal de choses différentes pour se faire plaisir. Et donc son ADN, c'est je suis quelqu'un qui aime créer avec diplomatie du nouveau avec design qui plaît. Et ça, c'est quelque chose de très fort pour lui, parce que par exemple, quand on a fait ce travail, on a bien vu où était la cause de son stress maximal dans son poste. Parce que dans son poste actuel, en fait, il n'y avait plus de diplomatie parce qu'il était en présence dans le comité de direction, il y avait des personnes assez agressives, et donc c'était plutôt la guerre que la diplomatie. Quelqu'un qui aime créer, le problème c'est qu'il venait d'être acheté par la maison mère et toute la partie création, conception était reprise par la maison mère et donc lui était enlevée. Donc lui, il n'avait plus qu'à appliquer, qu'à déployer ce qui était défini en haut lieu. Et la notion de design, il était hors de question d'en faire parce que de toute façon, on était en mode low cost et compression de budget, etc. Voilà ce qui se passe si effectivement vous n'êtes pas dans votre ADN de la réussite, ce qui peut se passer pour vous. En haut à gauche, en haut à droite, voilà. Alors là, on est sur quelqu'un qui arrive particulièrement bien à écouter en profondeur, donc écoute empathique, écoute active, etc. Quelqu'un qui s'est rassuré et convaincre, c'est quelqu'un qui réussit énormément ses entretiens de recrutement. Hein, donc il a fait pour un poste, il a dû faire 11 entretiens de recrutement et donc il a terminé premier de cette espèce de marche impitoyable. C'est quelqu'un qui donne envie, qui veut promouvoir et qui réussit ses projets. Et son ADN, c'est je suis quelqu'un qui aime révéler le meilleur de chacun pour réussir ensemble. Tiens, ça me dit quelque chose. J'ai déjà entendu ça quelque part. Voilà, dernier exemple. En termes de talent,
quelqu'un qui propose des idées de sortie, qui donne envie, qui impulse, qui crée la magie dans tout ce qu'il fait. Son ADN en sortie, une fois qu'il a fait cette analyse des talents, c'est je suis quelqu'un qui aime découvrir, éveiller et faire découvrir. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été vraiment très très puissant pour cette personne elle a découvert cet ADN, puisqu'elle s'est aperçue que en fait dans son quotidien, elle n'avait plus la liberté de faire découvrir, la liberté d'éveiller, n'en parlons même pas, mais de faire découvrir aux autres. Et ça, c'était quelque chose qui vraiment l'a miné très profondément. Donc du coup, le fait de faire découvrir, de refaire découvrir à son travail, de refaire découvrir dans le perso, c'est quelque chose qui l'a aidé énormément à gagner en motivation, en réussite, en succès. Une petite synthèse des bénéfices d'utiliser ce guide pour découvrir vos talents, c'est que vous allez pouvoir sortir de là avec une présentation personnelle accrocheuse. Que ce soit pour les speed meetings, que ce soit en entretien de recrutement, auprès de vos équipes, d'un public, votre ADN de la réussite. Moi, j'ai testé à plusieurs reprises et puis j'anime des groupes là-dessus qui l'ont testé et qui m'ont fait de très très bons retours. Puisque souvent en entretien de recrutement, en fait, on arrive en numéro 2 ou numéro 3. Là, c'est finalement parce qu'on n'a pas mis assez de perso. Et donc là, cet exercice, il va vous aider à ramener le perso dans le professionnel de façon effectivement professionnelle. C'est-à-dire quelle valeur, quelle capacité, quel talent, quelle compétence vous avez et que votre employeur sera content d'acheter quand il vous embauche. Et que l'équipe aussi, quand vous présentez à votre équipe ou quand vous présentez vis-à-vis d'un public, c'est pareil. C'est la même chose. Autre élément, autre bénéfice d'utiliser ce guide, c'est une meilleure organisation du travail pour soi et pour les équipes, puisque ça va vous permettre en fait d'identifier plus rapidement donc les tâches qui vont vous épanouir, d'augmenter plus facilement en fait sur ces tâches auprès alors de votre hiérarchie, auprès de votre structure, de votre organisation, de vos proches. Le fait de s'aligner sur ses talents, c'est automatique finalement. Hein. Plus vous en faites et plus c'est vertueux, plus on va vous laisser le faire puisque vous le faites bien, vous le faites très bien. Également, c'est l'occasion de plus déléguer. Hein, donc pour ceux d'entre vous qui sont managers, ça c'est très bien. Surtout, donc je parle beaucoup aussi de libération d'entreprise, de management innovant, de développer son leadership. Quand on veut développer son leadership, forcément, on abandonne un peu une partie contrôle de ce que font les autres. Et du coup, là, c'est très bien parce qu'on va pouvoir remplacer cette partie contrôle par votre talent, par faire des choses qui vous plaisent et développer ça et déléguer vraiment le reste, les tâches sur lesquelles vous n'êtes pas super brillant. Voilà, on peut pas être brillant sur tout. Dernier avantage, c'est le choix plus performant d'un nouveau poste, d'un nouveau projet. Et c'est-à-dire que effectivement, votre patron demain vous propose de vous occuper de tel projet, vous propose de reprendre le service, vous propose d'ajouter une nouvelle activité dans votre service. Vous allez savoir assez rapidement si ça vous plaît ou pas et pourquoi. Et également, vous allez voir très rapidement ce qui manque pour que vous soyez totalement satisfait. Donc, en général, quand on vous propose ça, que ça soit un nouveau projet, un nouveau poste, une nouvelle activité, vous avez toujours une petite fenêtre de négociation. Et c'est dans cette fenêtre de négociation où ce qui va être bien pour vous, c'est de choisir peut-être la meilleure argumentation pour avoir ce poste, ce projet, et de fixer vos conditions d'acceptation. C'est-à-dire que s'il manque un critère, peut-être que vous pouvez demander ce qui est une adaptation pour que ce critère soit rempli et pour que vous soyez donc au maximum dans vos talents et que vous puissiez révéler le meilleur de vous-même. Voilà, j'en ai terminé pour ce webinaire. Alors, j'ai une question de Laurent. Pourquoi aller jusqu'à l'analyse de 10 réussites? Pas de risque de noyer les talents? Oui, c'est une très bonne question. Surtout, le gros
l'avantage immense d'aller jusqu'à l'analyse de 10 réussites, c'est surtout de court-circuiter votre conscient. C'est surtout de court-circuiter votre rationnel et de laisser le plus de place à des petites réussites qu'au début vous ne voulez pas mettre dedans, parce que vous limite voilà bof, enfin où vous oseriez pas en parler ou machin. Non, je pense que s'il y a des choses dont vous êtes fier personnellement, il n'y a pas de voilà, il y a personne qui va juger derrière. Et quelque chose que vous avez réussi, vous avez certainement utilisé vos talents dedans. Donc après, faites-le. Vous pouvez le faire sur 3 réussites, sur 5 réussites, sur 6 réussites. Mais vous avez vu que en combinant l'analyse de plusieurs réussites, finalement, c'est là, euh, c'est là où ressort, c'est là où ça vous permet de poser les bonnes questions sur une partie de vos talents que vous auriez oubliés. Voilà. Et bien, merci à tous.